Gloire au Seigneur. Alléluia. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3 et verset 1er. 1 Jean chapitre 3 et verset 1er. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Frères et sœurs, en disant, voici de quel amour le Père nous a témoigné dans la personne de Jésus-Christ. Jésus a été, comment je pourrais dire cela, ne vous inquiétez pas. Jésus a été comme une boule. Une boule, non pour un sapin, pour Noël, a été comme une boule d'amour. Qu'il envoie du ciel à qu'elle vienne sur la terre. C'est vrai qu'avant Jésus qui vienne sur la terre, comme Jésus, l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu n'est pas une affaire de commandement. Dieu n'est pas une affaire tu feras, tu diras, tu iras. Non. Ce que Dieu est, c'est l'amour parfait. Dieu est amour. Et il veut nous faire comprendre, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu nous aime par amour. Dieu ne nous aime pas par devoir. Dieu ne nous aime pas parce que nous faisons plus ceci ou cela. Dieu ne nous aime pas parce qu'on prie davantage. Non. Dieu nous aime parce que nous sommes comme ça. Dieu t'aime parce que tu es comme ça, tu es comme ça. Et c'est vrai que nous sommes différents les uns des autres. C'est vrai que nous sommes différents les uns des autres. Mais malgré notre différence, Dieu continue à nous aimer individuellement les uns et les autres. Alors, frères et sœurs, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Et qui c'est qu'il y a dans le monde si ce n'est pas toi? Individuellement, je parle. Tu es là, dans ce monde. Et avant que tu partes de ce monde, il veut te dire quel amour il a pour toi. Vous savez, il n'est pas mort sur la croix pour des amis. Non, Jésus n'est pas mort sur la croix pour des amis. Jésus-Christ est mort sur la croix pour des ennemis qui ne l'aimaient pas, qui le rejetaient, qui volait, qui trafiquait, quelque chose de mauvais. Mais l'amour que Jésus-Christ avait dans son cœur le poussait à mourir sur la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix par devoir. Tu feras ceci, tu viendras sur terre et tu feras cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas envie de te prendre ceci ou cela. Les gens croient, il va prendre de mon temps, il va prendre de mon argent, il va prendre de ma vie. Non, il n'a rien envie de te prendre. Il a tellement envie de te donner. Il a envie de te donner, et te donner, et te donner, et te donner, encore, encore et encore, au point de remplir ton cœur. Waouh! Quand on est rempli de l'amour de Dieu, mais c'est waouh! Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma joie. Je vous donne le bien-être. Je vous donne la protection. Mais non comme le monde la donne. Arrêtez. Arrêtons. Je faisais cela mardi soir à l'église de Cimier. Je prenais un temps pour que le glorieux, le puissant Saint-Esprit puisse confirmer la parole de son serviteur. Que le glorieux, le puissant Saint-Esprit puisse te faire comprendre, même au point peut-être de te brusculer. Oh non, pour te brusculer, pour te faire du mal, mais te brusculer pour te faire du bien. Oh, oh, tu es dans un mauvais chemin. Oh, arrête, arrête, reviens, viens, viens dans le Seigneur. Fais esprit d'aller au ralenti. Ça fait des années qu'on est dans ce monde. Ça fait des années. Combien d'anniversaires, combien d'été, combien de printemps, combien d'automne, combien d'hiver. Ça fait longtemps que nous sommes là. Peut-être à servir le monde. Et vous croyez qu'on a encore envie de servir le monde? Vous croyez qu'on a encore envie de donner à ce monde
Il nous a fait pleurer ce monde. Il nous a angoissés, il nous a déprimés. Il nous a fait tomber malades. Vous savez, le Covid, quand il est passé, presque tous nous sommes tombés malades. Au point même de mourir. Et vous croyez que nous qui sommes sages et intelligents, on se dit, mais on va continuer à servir ce monde? On va continuer à servir ce monde? Mais non. Ce monde ne nous aime pas. Et parce qu'il ne nous aime pas, on ne va pas le servir. Celui que nous allons servir, c'est celui qui nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde, et tu es dans ce monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Oh, ce monde d'angoisse, de déprime, de peur, pas de bien-être. Parce que le vrai bien-être, c'est la paix. Avoir la paix dans le cœur. Le vrai bien-être, c'est quand je me couche et que je sais que j'ai fait la paix avec lui. Je ne peux pas dormir en paix si je sais que je n'ai pas fait la paix avec lui. Que ma vie n'est pas en règle. Je ne peux pas m'endormir. Oh, parfois j'ai besoin d'un 35-50. Un 35, je sais pas, 50 ou 60, un 35. J'ai envie de me cacher pour m'endormir. J'ai envie de rester devant la télévision. Parce qu'il y en a qui s'endorment devant la télévision. Il y en a qui s'endorment tard la nuit. Parce qu'ils n'arrivent pas. Oh, je sens l'Esprit de Dieu. Et quand je sens l'Esprit de Dieu, Dieu me confirme que je suis dans la bonne direction. Et il me dit, continue. Continue. Je suis en train de leur parler à travers ta bouche. N'oublie pas que Dieu t'aime. Malgré les épreuves, les moments difficiles, les moments d'infirmité, de maladie, de doute, de crainte, de peur, ce que tu traverses, n'oublie pas que Dieu n'est pas avec toi. Oui, non, Dieu est avec toi. Il te dit, appuie-toi sur moi. Attends-toi à moi. Ça fait des années que je dis plus ce témoignage que je vais dire. Il y avait un jeune homme, il disait au Seigneur, tu sais Seigneur, tu vois, j'ai besoin que tu sois avec moi. Et le Seigneur lui dit, mais je suis tout le temps avec toi. Et là, c'était comme dans la neige, et on voyait les quatre pas. Les deux pas du jeune homme et les deux pas du Seigneur. Les deux pas du jeune homme et les deux pas du Seigneur. Et le jour de son anniversaire de 16-17 ans, les quatre pas étaient là. Le jour où il s'est fiancé, les quatre pas étaient là. Le jour où il se mariait, les quatre pas étaient là. Mais un jour est arrivé. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Cette présence qui veut te parler, qui veut t'encourager, qui veut te relever. Arrête d'avoir tendance de reculer et tendance d'avancer. Le plus beau reste à venir. Oh, ce n'est pas un homme qui le promet. Parce qu'un homme, il peut promettre quelque chose et il ne peut pas accomplir la chose. Mais que ce que sa bouche dit, ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ayez la pleine conviction, la pleine assurance, l'assurance tout risque. Ce que Dieu y promet, il est capable de le donner. Le monde non, mais Dieu oui. Alors les quatre traces de pas étaient là. Et ce jeune homme un jour, comme chacun de nous, est passé par une épreuve. Est passé par un moment difficile. Une épreuve, un moment difficile, un moment de doute, un moment de crainte, un moment de peur, un moment d'infirmité, je ne comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi pas? Pourquoi moi? Et là, dans ce moment-là, il n'y avait plus que 2 traces de pas. Plus que 2. Il n'y en avait plus 4. Et l'homme est prêt à juger le Seigneur. La première faute, le premier truc que Dieu fait, parce que Dieu n'en fait pas de faute, mais nous croyons parfois que Dieu fait des fautes, que Dieu se trompe. Dieu ne se trompe pas, il est au contrôle de toutes choses. Et là, il lui dit, Seigneur, tu vois, il n'y a plus que 2 traces de pas là. Toi, tu n'y es pas, Seigneur. Dans l'épreuve, dans les moments difficiles, tu n'es pas là. Et le Seigneur lui dit, non, 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 tu te trompes. Parce que ça nous arrive à vous et à moi, à nous tromper. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut le meilleur pour nous. Quand j'allais à l'époque, ma petite Marie était petite, ou que ma fille Rosalie, que ma fille Jeanne, ou que mon fils Élie,
J'allais faire les commissions. Ils avaient besoin de prendre des bonbons. Je n'ai pas de bonbons, papa. Oh, je leur donnais, mais pas trop. Parce que ça va venir des caries dans tes dents. Et ils ne comprenaient pas. Pourquoi mon père, il me dit non? Et ils ne comprenaient pas. Et quelques années plus tard, ils m'ont donné raison. Ah, il ne faut pas attendre quelques années pour que tu... Oh, je sens la présence de Dieu, je vais crier. Tenez-vous bien, on va décoller. Je ne suis pas le seul à sentir la présence de Dieu. Parce que quand je sens la présence de Dieu, je le redis, c'est parce que Dieu te parle. Et il me parle. Je t'aime. Et je veux le meilleur pour toi. Et alors il dit, Seigneur, tu vois, tu n'étais pas là, je passais par l'épreuve. Et stava sola, Seigneur. Tu non stava conmigo, tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a abandonné. Et en plus que le monde m'a abandonné, il me pointe du doigt, il me critiquait, il me jugeait. Seigneur, 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 tout le monde, il me faisait ça. Et toi aussi, tu n'étais pas avec moi. Il n'y avait que moi qui marchais. Et Dieu lui dit avec amour, sagesse, il dit, non, non, c'est pas tes pas, c'est mes pas. Elle reste comme ça. Il dit, comment tes pas, Seigneur? Et mes pas, moi, où ils étaient? Moi, je... Alléluia. S'il faut pleurer, allez, on pleure. S'il faut verser des larmes, on verse des larmes. On a été persécutés, éprouvés. On a passé par des moments difficiles, c'est vrai, vous et moi. On a passé par des moments durs. Moi, s'il faut pleurer, on pleure, il n'y a pas de problème. On a déjà pleuré assez. C'était pas tes pas, c'est mes pas. Parce que je savais que tu ne pouvais pas marcher de toi-même. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai pris dans mes bras. T'es compris. Et en ce moment, tu es en train de te prendre. Parce qu'il sait que tu ne peux pas marcher de toi-même. Il te prend dans ses bras. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Non parce que tu le mérites, mais parce qu'il t'aime. La différence, c'est pas parce que tu le mérites, non, c'est parce qu'il t'aime, qui t'aide à traverser ces moments-là. Jusqu'à où il va t'emmener. Jusqu'à où il va t'emmener. Mais jusqu'au royaume de Dieu. Jusqu'à la présence de Dieu. Où c'est qu'il n'y a plus de larmes. Où c'est qu'il n'y a plus de deuil. Où c'est qu'il n'y a plus de mort. Il va nous emmener là-bas. Mais nous, on ne le mérite pas. Mais Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, que cette parole résonne dans ton cœur. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, glorieux, puissant Saint-Esprit. Parce que Dieu t'aime. Et ne l'oublie jamais. Qui c'est qui se sent aimé par Dieu? J'ai bien dit aimé par Dieu. Amen. Qui c'est qui aime Dieu? Amen. C'est bon, hein? Quelle communion. Vous savez, parfois, on voit dans les couples un qui aime plus l'autre. Le mari aime peut-être plus la femme que la femme au mari. Et peut-être on voit des fois la femme aimer plus le mari que le mari à la femme. Des fois, il y a des déséquilibres. Mais dans le Seigneur, il n'y en a pas. C'est un équilibre parfait. On a dit Dieu nous aime et nous l'aimons. Quel équilibre! Quel équilibre formidable! Et là, frères et sœurs, Dieu t'aime, et ça va être la conclusion de mon message. Dieu t'aime, et parce qu'il t'aime, vous savez déjà ce que je veux dire. Vous pouvez pas repérer ce cantique rythmé là? Venez les sœurs. Ah, c'est ça. Ma conclusion de mon message. Je sens la présence de Dieu. Et vous savez, quand on sent la présence de Dieu, il se passe des choses. Et parce que Dieu t'aime, vous savez, la parole, la conclusion de mon message, ça va être ça. Parce que Dieu t'aime, qui veut le meilleur pour toi.
Et qu'est-ce que c'est le meilleur pour toi? Mais c'est Jésus. C'est Jésus le meilleur pour toi. On n'est pas dans une église triste, mais on est dans une église joyeuse. Mais comme je sens la présence de Dieu, je vous promets que c'est vrai, parce que je sens la présence de Dieu. Et si au milieu de nous il y a des malades, vous allez vous lever et lui appeler là à l'Antonio, qui vienne là, et ça va être lui qui va prier pour vous. Vous vous levez, vous qui êtes malade, qui avez un souci, qui avez un problème, quelque chose que vous ne pouvez pas résoudre, et l'Antonio venga, et il va prier pour vous au nom de Jésus. Et après on chantera ce cantique au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de guérison. Pour ceux qui veulent la guérison, hein, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Amen. La Bible nous déclare qu'à travers ces meurtrissures, vous êtes guéris. Alors, la Bible déclare que les serviteurs poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quel nom? Le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen, béni soit Dieu. Pour ceux... On va prier comme ça, Je vais prier pour vous, béni soit le nom du Seigneur, par la foi. Parce que la foi, vous savez, la foi touche le cœur de Dieu. Amen. Señor Padre, mi alma te alaba, te glorifica tu nombre, Dios mío. Señor, tú esta persona, Padre, que se ha levantado y necesita, Señor, de una sanación, Señor Padre. Ahora te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. A través de tu llaga, Señor, Padre, lo sane por completo, Señor. Señor, que todo esto, Señor, sea para la gloria de tu nombre, Señor, Padre. Que a través, Señor, de esta sanación, Señor, que lo puedas testificar, que eres un Dios vivo, poderoso, y lleno de amor, Padre. Padre, gracias, Jesucristo, Padre, por lo que hace y lo que va a hacer, Padre. Señor, sea glorificado en esta noche, Señor Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Et Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Merci Mon frère, alléluia. Vous pouvez vous asseoir et chanter avec Rosalie et la Reda. Et vous chantez avec elle. Un amigo que me ama. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama sin tu amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama.
mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Bueno, bueno. mirada de fe, Llévame, Señor.